Le cri est celui du désespoir. Chaque pluie qui s'abat dans la capitale rime avec des dégâts. Celles de la semaine dernière auront été encore plus dramatiques dans les récits de la société congolaise. Plus de 150 personnes mortes. Kinshasa serait-elle en train d'avaler ses administrés? La question d'urgence d'aménager la ville refait surface. Comment l'État congolais va-t-il s'y prendre après avoir compté plusieurs cadavres? Tentative de répondre dans ces dossiers de votre rédaction. À Kinshasa, comme dans d'autres villes de la RDC, c'est un problème récurrent. Pluies intenses, crues, orages, ces phénomènes météorologiques ne sont pas sans conséquences sur les infrastructures. Ils occasionnent de nombreux désordres, comme une inondation sur les voies, un glissement de terrain ou une coulée de boue. Et bandeli na cadavre na place ba chinois ba osala. Boule wutu ne dévier et longoli terrasse nyonso basalaki. Continue ici. Quand même bandu ko lia banda ko côté couleur nyonso no za banda. Ni awa. Il salim sur tout un tour à maille. Voyez mutabi maboye. Exact. La peur au ventre à chaque tombée de pluie, plusieurs superficies des avenues, rues et quartiers sont inondés, parfois frappés sévèrement d'impraticabilité. Le changement climatique a accru l'intensité des événements. L'épisode a largement battu les records de précipitations historiquement enregistrés dans les zones touchées. La multiplication des précipitations est une conséquence attendue du réchauffement climatique. Chaque année, ce sont les mêmes scénarios qui se répètent. Des morts, des blessés et disparus, bilan des inondations et glissements de terrain qui frappent. Dans le cadre de ce qui s'est passé, donc tout en compatissant avec les familles éprouvées, le chef de l'État avait bien vu de mettre en place l'aménagement comme un ministère. Aujourd'hui, tout le monde voit l'importance de l'aménagement du territoire. Parce que les conséquences sont là. Nous vivons avec ça. Nous venons de déplorer des vies humaines que nous avons perdues. Paix à leurs âmes. Et nous compatissons avec toutes les familles. Ça devient plus qu'urgent. Le bilan des pluies diluviennes est effroyable. L'absence de curage des caniveaux et de drainage des eaux a transformé certains quartiers en cimetières. Des catastrophes qui s'illustrent alors que le pays est loin de se remettre de son déficit d'urbanisation et d'aménagement territorial. Il est vrai que depuis que j'ai déjà défendu le projet de loi de l'aménagement au niveau de l'Assemblée, je n'ai plus le droit, parce que la loi appartient désormais à l'Assemblée, mais je ne peux pas m'interdire, quand même comme Congolais, de demander à ce que l'Assemblée nationale, ce n'est pas à moi, je ne fais pas pression à l'Assemblée, loin de là, j'ai beaucoup de respect pour cette institution qui est l'Assemblée nationale, mais on a besoin. La RDC s'enfonce encore plus dans l'urgence structurelle. La ville de Kinshasa a un nouveau plan d'urbanisme depuis 2015. Parce que lorsque le Belge était parti, on avait des plans qui dataient de très longtemps et qui ne prenaient pas en compte la situation actuelle. Il faudrait actualiser le plan parce que la ville est dynamique. Le plan d'urbanisme devrait suivre aussi ce dynamisme urbain. Après ces inondations et glissements de terrain causés par des pluies diluviennes, la question de l'urgence d'aménagement territorial et d'urbanisation se place au centre du débat public. Il y a des pertes de vies humaines parce qu'on délivre les autorisations, mais il n'y a pas un suivi après la réalisation de l'ouvrage. Et nous, c'est ça le rôle de l'aménagement du territoire. Donc quand nous aurons tous ces outils de planification spatiale, l'usage du territoire national ne va pas se faire comme ça se fait maintenant. Nous aurons au sein de l'aménagement du territoire ce qu'on appelle les OPJ, des officiers de police judiciaire, à compétences restreintes, qui vont veiller, comme j'ai dit. Vous avez le permis, mais est-ce que le permis, l'autorisation de bâtir qu'on vous a octroyé, c'est sur un fonds habilité à recevoir une construction de ce type-là, de ce modèle-là. Est-ce que vous ne construisez pas sur une zone où demain, ça sera une zone agricole? Et nous allons créer au sein du ministère de l'aménagement du territoire ce qu'on appelle les guichets uniques. Les responsabilités doivent être dressées. Si l'État a manqué dans sa politique d'aménagement du territoire, d'urbanisation et d'assainissement, la population a une responsabilité aussi. Mentalité rustre, mégestion des déchets, construction anarchique, la rue est devenue un dépotoir.
Les récents dégâts ne surprennent vraiment pas. ezali travaux moko esalamaki wana ya bachinois batimoli libulu baterase moko moke siko ntango mai wana ndenge eyaka boye vitese ali apanzi mbala moko terase comme mabele oyo eza na mabele terre jaune na mai bayokanaka te akosala mai lokola donc mabele lokola potopoto yango nomoni atimoli na makadamo nyonso tu epanzani boye. Le gouvernement doit prendre des mesures drastiques de deux côtés, vis-à-vis de la population et aussi des responsables du secteur pour atténuer et prévenir tant soit peu les dommages à venir. Un défaut de conception, un manque d'entretien ou tout simplement un volume d'eau trop important peuvent créer une brèche puis une rupture d'un ouvrage de protection. Lorsque on dimensionne le caniveau, cela se fait sur base de paramètres. On s'est dit, à Kitambo par exemple, vous ne pouvez pas occuper 50% de votre parcelle. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'il pleut, une quantité d'eau doit s'infiltrer dans votre parcelle. Et une petite quantité va se déverser au niveau de la chaussée, au caniveau. Et on dimensionne le caniveau en fonction de cette eau-là qui doit sortir. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'encombrer leurs parcelles totalement. Regardez là où il y a des caniveaux. Là où il y a dans les anciennes communes laissées par le Belge, il y a des caniveaux. Mais quel est le comportement des Quinois vis-à-vis de ces infrastructures d'assainissement? Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, les conséquences sont en général catastrophiques car le flux d'eau est soudain et très puissant. Comment mettre fin à la prolifération des constructions anarchiques dans les zones urbaines de la RDC? Plusieurs personnes tirent la sonnette d'alarme. De nombreux immeubles à étages ont été construits en violation des normes et constituent un danger public selon les experts. Le ministère de l'aménagement du territoire est un ministère important. C'est le gestionnaire du territoire. Yé à Kosala, on a le poteau, plan d'aménagement, le schéma d'aménagement. Si on sait qu'il y a ici, urbanisme aïe, à ça, il y a un plan particulier d'urbanisation. Et si on nini, bato bakovanda, dengenini bakosala. Ce qu'il y a ici, ministère des Affaires foncières aïe à Kamati, dia comme kosala lotissement. Mais qu'est-ce qui se passe ici chez nous? C'est le contraire. Voilà les conséquences. On n'urbanise pas. Kinshasa a un plan d'aménagement sur sac. Est-ce que ça, c'est la Gango? Dans des quartiers émergents, certaines avenues terminent en cul-de-sac. Autre constat, le réseau de canalisation des eaux usées n'existe pas dans plusieurs quartiers, avec comme conséquence le ruissellement sauvage des eaux usées issues des ménages et des pluies. Par cause de l'inondation, première cause, l'incivisme. Deuxième cause, système de drainage. Troisième cause, tozali na bisika mine ville Kinshasa, oyo ba maye kendeki pour kende la fleuve. Na kobanda na veni na rivière Gombe. Rivière Gombe nde ezwaka vers Barumbu, Kinshasa, tout ça, ezwaka mai pour etindango na fleuve. Okomona tokire parti oyo Wileri ti libération. Mais à partir de la planète J, nini ezali, étranglement et salam. Batongi tous les longs bois. Pour anticiper les conséquences de ces événements pluvieux qui surviennent de plus en plus fréquemment, il faut mettre en place des politiques continues d'urbanisation, d'assainissement, d'aménagement et de protection des cours d'eau à l'échelle du réseau. Des mesures adaptées aux risques viennent compléter ces systèmes.